Capricorne, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de novembre sur lequel on va se pencher. Alors il semblerait que ce mois-ci, c'est le moment de mettre en action, en mouvement, certains projets qui vous tiennent à cœur, d'initier sinon de nouvelles idées et de nouveaux projets, puisque nous voyons figurer dans les aspects qui vont vous être profitables pour le mois de novembre, la carte de l'As de bâton. On voit en plus dans ce tirage, dans la direction que prennent les choses, le 2 de bâton. Donc une suite logique d'une idée qui prend forme, qui prend vie, et à laquelle on donne forme à travers le 2 de bâton, c'est-à-dire on insuffle une direction aux choses. L'as de bâton est de bon augure parce que elle annonce une idée, l'invention, la créativité, c'est une carte qui est favorable à tout ce qui va être initiative, innovation, démarrage et commencement. Sur un plan en plus très concret. On a en plus la carte du 6 de denier qui se trouve dans les obstacles et ça pourrait vraiment être une réponse au 6 de denier, c'est-à-dire que vous attendez l'aide de quelqu'un pour voir ce projet démarrer, vous attendez les fonds, le financement, le soutien matériel d'une structure pour faire vos premiers pas, ou vous restez en ce sens sur le seuil de la porte sans passer la porte parce que vous attendiez ou vous attendez cette aide qui ne vient pas, puisque la carte du 6 de denier se trouve dans les obstacles, et ça pourrait être une invitation à l'idée: n'attendez pas qu'on vienne vous aider, fameux proverbe aide-toi, le ciel t'aidera. Parce que ça pourrait être l'idée qu'à cela ne tienne, on vient pas me filer un coup de main sur cela, on vient pas m'aider sur ceci, mais je vais quand même moi-même, de mon côté, mener des actions pour réaliser, ou en tout cas lancer la réalisation en question. Vous avez envie de déménager, mais votre partenaire n'est pas du tout actif, donc vous attendez qu'il se prépare, qu'il soit OK pour vous filer un coup de main, pour définir le projet du déménagement et de l'endroit où on voudrait vivre. Il ne le fait pas qu'à cela ne tienne. Vous allez vous-même initier certaines visites, vous allez prendre les choses en main. C'est vraiment un exemple juste pour vous expliquer et illustrer l'idée que si on ne vous file pas un coup de main pour quelque chose, bah, au mois de novembre, vous avez l'opportunité de démarrer de vous-même. Ça peut être aussi si vous voyez que quelque chose fait défaut. Alors, j'ai pas d'exemple en tête, mais vous vivez dans un village et vous vous rendez compte que ce qui manque, c'est, je sais pas, une connexion internet de haute qualité et vous attendez qu'on vous la donne, mais le maire ne fait rien, bah, qu'à cela ne tienne, c'est vous qui allez frapper aux portes des fournisseurs pour les amener à faire installer la fibre. Je dis n'importe quoi, hein, je dis vraiment ce qui me passe par la tête. Mais ce que je veux dire par là, c'est l'idée que si quelque chose n'est pas là, mais que vous êtes en attente de le voir se réaliser, et que bah, les personnes qui sont normalement celles en capacité, ou en tout cas en mesure d'agir à cet égard, ne font rien et restent un peu prostrées, eh bien vous pouvez vous battre contre cette procrastination et vous-même créer ce que vous trouvez faire défaut à un certain environnement, à une certaine situation. Hein, donc on ne vous donne pas ce que vous voulez, vous le créez vous-même ailleurs, vous êtes dans l'attente que quelqu'un agisse et vous permettre de créer les opportunités, des opportunités, bah, vous les créez vous-même. Euh, Il y a vraiment l'idée qu'à cela ne tienne, je m'en charge. Il y a vraiment cette idée-là. En tout cas, l'as de bâton nous pousse à vraiment ne pas hésiter à s'affirmer, à quelquefois même s'imposer dans un cadre de nouveaux projets ou de plus simplement nouvelles idées. Hein, la carte de l'as de bâton, c'est la création. Ça peut être de façon un peu plus symbolique aussi l'idée de procréation, hein, donc sur le plan physique. Bon, bah alors là, c'est pareil. Vous souhaitiez avoir une famille, mais le partenaire n'est pas particulièrement
actif non plus à ce niveau-là, bah, c'est vous qui prenez les choses en main et qui donnez la direction à la situation. Parce que on a le chariot, qui est l'idée effectivement d'être aux manettes, aux commandes d'une situation donnée et de la diriger là où on veut qu'elle aille. Et elle dialogue en plus avec le 2 de bâton qui a des résonances avec l'as de bâton, hein. Il poursuit le travail initié par l'as de bâton. Et donc il y a des développements, c'est-à-dire que si au mois de novembre on a une idée qui jaillit, il y a vraiment moyen de la mettre en œuvre et de très rapidement l'ancrer dans une situation réelle et de la voir bourgeonner, à être amenée à floraison dans un cadre concret et d'en voir les effets. Puisque le 2 de bâton, c'est donner une direction aux choses et le chariot, il se donne les moyens de donner une direction aux choses. Donc il y a une sorte d'intensité, d'énergie comme ça, tournée vers un même projet, un même désir, que vous n'avez peut-être pas même besoin de l'aide des autres, hein, que je vais assimiler donc au 6 de denier qui se trouve dans les obstacles, hein. Il y a 2 cartes de feu dans votre tirage qui vous donnent les moyens de concrétiser votre volonté, que votre désir passe en phase d'action concrète et réelle. Alors effectivement, il y a ce 6 de denier qui pose problème, mais il en faut bien, puisqu'il y a une carte qui de toute manière doit se trouver dans les obstacles pour le mois, en tout cas ce à quoi il faut faire attention, ce dont il faut se méfier, ou des attitudes et des comportements qui ne nous seraient pas profitables. Et le 6 de denier, c'est normalement l'idée de bénéficier de la générosité d'autrui, de recevoir de la part des autres. Bon, bah là, c'est faut compter sur soi. Il n'y a pas des cadeaux qui vont nous tomber du ciel, ou les gens ne sont pas assez généreux en tout cas pour cela. Et donc les actions qu'on doit mener, on doit les mener peut-être à titre personnel ou en tout cas à notre propre initiative et de notre propre côté. Bon, il n'est pas question non plus de se précipiter. Ok, on a le chariot qui donne de la vitesse, et là c'est le 2 de bâton, sont des cartes aussi très actives, mais il ne faut pas non plus être excessif dans je veux que ça marche et je veux que ça marche vite, c'est pas le principe. Mais il y a l'idée avec la carte du 6 de denier dans les obstacles qu'on pourrait manquer de certains soutiens matériels, économiques ou être plus simplement face à des gens qu'on pourrait trouver égoïstes, qui ne sont pas là pour nous quand on a besoin d'elles, ou alors qui vont d'abord faire passer leur propre intérêt avant le nôtre, et quand finalement la personne se montre généreuse, c'est toujours un peu calculé. Donc il faut se méfier de telles personnes ou de celles qui vont récolter les fruits de notre travail. Donc ça aussi. C'est pour ça que bah, mieux vaut mener et initier le projet cavalier seul pour en récolter les fruits de la même façon. Euh, Parce que on a cette carte du chariot qui semble indiquer que vous avez de la suite dans les idées. Il y a quelque chose qui peut-être va juste surgir au mois de novembre, mais vous pouvez donner beaucoup de... Les choses peuvent agir très rapidement, à condition donc de vous protéger de ceux qui pourraient vous voler des idées, voler votre temps, tirer à eux la couverture. Donc, surveiller entre guillemets ces énergies-là. Euh, Ça peut être sinon que vous attendez l'aide et le soutien, une aide et un soutien qui ne viendront pas. Donc mieux vaut hop se lancer de notre propre côté, euh, parce que du coup rien ne saura nous ralentir puisqu'on sera maître du chemin que prennent les choses. On a en effet en vibration ce chariot. Alors la situation ici dont nous parle le tirage peut concerner une relation, une situation pardon, professionnelle, parce que le chariot est associé au domaine de la carrière, mais ça signifie le succès à condition de rester concentré et déterminé en s'orientant dans une nouvelle direction. Le chariot, c'est on a retenu certaines leçons qui amènent à la mutation de notre conception de la situation et surtout à la transformation de la situation. On a les moyens, on a les rênes pour faire avancer les choses. Donc on ne va pas attendre de dépendre des autres ou de ceci ou de cela, on va s'élancer. Euh,
c'est l'idée que on va peut-être continuer seul sur un projet ou une idée, mais c'est visiblement le chemin qui nous est destiné à emprunter. Donc il ne faut pas trop s'inquiéter. Peut-être qu'on trouvera d'autres personnes sur le chemin ensuite qui seront plus à même d'être raccord avec notre vision, notre projet, notre envie. On peut avoir plus simplement une rencontre qui se fait dans le cadre professionnel et qui un peu révolutionne les relations qu'on a eues jusqu'à présent où on était face à des gens égoïstes. Et là, il y a une direction très claire que la relation prend hein, sur le plan affectif. Il y a en tout cas, avec la carte du chariot, l'idée d'avancer avec autonomie pour plus d'indépendance, plus de liberté. Et pour ce faire, quelquefois, il ne faut pas hésiter à se déplacer. Hein, ça peut nous parler quelquefois de vrais déplacements. Mais on est capable de prendre le contrôle et en vue de créer les résultats décrits par le 2 de bâton qui nous donne la direction pour votre mois de novembre et qui est l'idée alors de planification de nouveaux projets. Bon, ça peut générer du stress parce que ça nous demande peut-être de réorganiser notre vision à long terme de la situation et qu'il y a des changements à faire pour retrouver un équilibre et une harmonie. Mais cette nouvelle opportunité, elle est à saisir. Il y a une idée qui est en train de mûrir, un projet qui est en train de germer et qui fait vous faire entrer dans un cycle, par exemple sur le plan économique ou professionnel, beaucoup plus sain. C'est nous qui nous donnons les moyens de voir les choses tourner en notre faveur. On crée notre propre nouvelle stabilité. Ou alors, sur le plan d'une situation, d'un projet, on est dans les premières phases et puis bah, on se pose quand même des questions, mais on est très inspiré par le potentiel de ce démarrage. On va oser sortir de sa zone de confort et tenter de nouvelles choses. Hein. Euh, on a encore bon, des questions qui peuvent être posées. Hein. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que les projets que je fais sont sains? Mais il y a l'idée que si on a l'as de bâton qui est dans les aspects positifs, cette initiative, elle peut nous mener loin. Cette nouvelle relation, cette nouvelle situation, ce nouveau projet, il y a potentiel pour que ça mûrisse et que ça se développe encore plus que les premiers élans et les premiers pas euh, du mois de novembre. On va avoir comme avant-dernière énergie une lame issue d'un oracle que je vous ai présenté le mois dernier, l'oracle d'âme à âme, pensé et dessiné par Stéphanie Gras. Et nous avons la carte de l'audace de l'action. Alors, c'est plutôt raccord avec le reste du tirage, et notamment avec l'as de bâton, en l'occurrence, hein, qui est une carte active, voire proactive. Et on a donc dans cette carte de l'audace de l'action, bah, une carte qui nous invite très clairement, il n'y a pas besoin de sous-titres, à oser des choses, à être ambitieux, ambitieuse et à se faire de cette façon entrer, pénétrer un nouveau cycle. C'est l'idée qu'il y a que soi-même on peut lever les freins qui nous bloquaient et s'élancer vers de nouvelles contrées à explorer, hein, ce que le 2 de bâton aussi indiquait, et le chariot également. Donc cette carte-là nous transmet la force d'agir au quotidien, elle nous donne les moyens de parvenir à nos fins, et donc elle nous pousse à l'action. Elle est associée à une parole qui est celle de Léonard de Vinci, qui est la suivante. Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas. Donc voilà, si vous n'avez pas l'aide, si vous n'avez pas le soutien qu'on vous avait promis, etc., comme je vous l'énonçais en début de tirage, il ne faut pas que ça nous retienne. On va se donner nous-mêmes les moyens d'aller de l'avant. On a comme dernière énergie une lame issue du jeu Umrazai et nous avons la carte du génie créateur. Donc créateur, je vous parlais de l'as de bâton qui nous parlait de création, voire de procréation. C'est une carte qui nous parle d'être à l'origine de nouvelles situations. On a des choses à dire, on a des choses à faire, on a des choses à écrire, à créer, à produire, et il faut se laisser transporter par cette énergie-là qui nous pousse à oser. Hein, c'est vraiment le conseil
global pour le mois de novembre, mes chers Capricornes, en espérant que ça saura eh bien, vous encourager à le faire au cours des semaines à venir. J'espère que ça saura en tout cas vous guider et vous accompagner. Sachez que sinon, il y a le concours que j'organise sur ma page Facebook et qui vous permet de remporter un tirage en croix, un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver, vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater les prochains taroscopes, mais plus encore les concours que j'organise exclusivement et ponctuellement sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous retrouve à la fin décembre, à la fin novembre, pardon, pour les taroscopes de décembre. D'ici là, portez-vous bien.